sommes dans les Grands Bandundu, dans la province de Kwilu, tout précisément dans la ville de Kikwiti. Nous sommes en balade avec notre caméra de Yokason TV. Je me nomme Olivier Mbamba, qui est le représentant de la radio au niveau de Kwilu ici. Je suis aidé techniquement par Patrick Gisanga. Balade avec notre caméra. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une école que nous allons découvrir maintenant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter et présenter le nom de votre école? Oui. Je me nomme au nom de M. Alexis Kanene Mandeke, préfet de l'Institut Laken 3, précisément à Ville-Basse, au sein de l'Isanga. Je suis ici avec mes élèves et mes enseignants. Depuis la rentrée, vous dites que c'est le nom de l'école, c'est Laken? Laken 3. C'est-à-dire il y a Laken 1, Laken 2, oui. Laken 3. Oui. Laken 1, c'est tout où? Laken 1, oui. se trouve au niveau des mouvements. Laken 2? En face. Oui. Laken 2, oui. C'est au niveau de Kikoti, oui. En face des ponts Kwilu. Oui. Est-ce que c'est une école privée ou bien une école agréée? C'est une école agréée, mais pas encore payée. Qui a combien de sections? Nous avons des sections. Nous avons la section technique et pédagogie. Qui encadre combien d'enseignants et combien d'élèves? J'ai 100 élèves et 36 enseignants. 36 enseignants. Voilà, aujourd'hui, c'est le retour des chemins de l'école. 2 mois après la fermeture des écoles par rapport au Covid-19. Aujourd'hui, c'est la reprise du chemin de l'école. Quelle est l'ambiance dans votre établissement? Oui, après la reprise des cours que nous avons commencé le 22 dès 2021, dans mon école, l'ambiance évolue bien. Depuis que nous avons commencé les cours, les élèves sont là et les enseignants. Les cours évoluent bien, comme d'habitude. C'est-à-dire, il n'y a pas quelle difficulté que vous avez rencontrées après la reprise des cours? Pas de difficultés? Après la reprise des cours, du fait que l'école n'est pas encore payée, nous avons un problème qui nous pose ici concernant les matériels qui peuvent nous permettre aux enseignants. Ça signifie les documents comme les livres que les enseignants devraient tenir pour la préparation des cours. Vraiment, à ce point-là, nous avons un problème. C'est ça la difficulté, bien sûr. Vous venez de dire que c'est une école agréée, et plutôt c'est une école privée, mais contrôlée par l'État. Ce n'est pas une école privée, oui. Mais c'est une école conventionnée. Conventionnée. Conventionnée, mais non payée. Oui. Alors, ça signifie que l'école était contrôlée par l'État, oui. Mais jusque-là, nous attendons les salaires. Vous attendez les salaires. Merci beaucoup. Et que l'école était fermée par rapport au Covid-19. Aujourd'hui, c'est la reprise des cours. Est-ce que la mesure barrière est respectée dans votre établissement? Oui, dans mon établissement, la mesure barrière est respectée. Les élèves, les enseignants et moi-même, le préfet des études, tous, nous respectons les mesures barrières. Ça signifie nous amenons les cache-nez, les lave-mains, tout consort.
c'est-à-dire la mesure barrière est respectée dans votre établissement. Maintenant, quel est votre mot de fin? Le mot de clôture est celui-ci. Nous vous demandons d'amener nos difficultés au niveau des chefs de l'État. Ça signifie Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusque-là, nous ne sommes pas mécanisés. À ce point-là, nous sommes des parents, des responsables. Les enseignants et moi, nous n'avons pas de salaire. Ça signifie que nous travaillons d'abord comme ça, sans salaire. C'est pour cela, comme les responsables que nous sommes, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'il ait aussi ses soucis à notre égard, de nous trouver la solution, s'il veut, même au cours des mois qui vont venir. Ça signifie 3e, 4e mois, pour que nous soyons aussi satisfaits. Merci beaucoup. C'est qui? C'est monsieur le préfet Alexis Kanene Mandeke. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre établissement. Je suis à l'année de la 8e. Année. Je suis à la 5e humanité pédagogique. Nous avons constaté que c'est la reprise des cours pour vous les élèves. Quel sentiment que vous avez? Des sentiments de tristesse ou bien de la vie? Notre je dit que les activités bien commencé depuis les 22, nous avons commencé notre activité scolaire. Les activités évoluent bien et c'est bien pour nous aussi. Vous êtes retrouvés, vous avez fait un retrouvaille avec vos collègues? Ouais, c'est bien. Balade avec notre caméra de Yokason TV, 10e rue. Moi c'est Olivier, le communicateur de la chaîne de télévision. Nous nous sommes retrouvés dans un institut que nous devons maintenant découvrir. Nous sommes devant le chef d'établissement qui lui-même peut se présenter. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le préfet Florent Baloula Ave de l'Institut d'Engemba. Ngemba. Oui. C'est une école privée ou bien agréée? C'est une école non conventionnelle de Kikwit 1, dans la province du Kwilu-D. Bon. Province éducationnelle Kwilu-D. En tout cas, nous sommes dans la ville de Kikwit, Institut Ngemba 3, c'est 2. Ngemba 2. Ngemba 2. Voilà. Vous avez combien de sections dans votre établissement? C'est 3 sections. Nous Lesquelles? avons la section pédagogique avec l'option pédagogie générale. Nous avons la biochimie, la scientifique avec la biochimie. Et nous avons encore l'industrie agricole avec l'option industrie alimentaire. Merci. 2 mois après la fermeture des écoles par rapport à la deuxième vague de Covid-19. Et maintenant, c'est la reprise des cours. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Je dirais que l'impression est bonne puisque nous avons un peu de regrets puisque les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Nous avons presque la moitié d'élèves par rapport à l'effectif général qu'on avait au départ. Les enseignants répondent, sauf quelques cas de maladie. Mais jusqu'à présent, tous nos enseignants viennent à l'école, mais les enfants, la moitié traînent à la maison. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment justifier, c'est-à-dire le retour scolaire n'est pas tout à fait effectif. Bon, sincèrement, ici à Ngemba 2, la plupart des élèves viennent de Chikapa, de Kinshasa, pourquoi pas de l'intérieur aussi. Ils sont allés pendant qu'il y avait état de droit, mais je pense qu'ils seront informés à travers la radio, ils vont venir. Ils viendront la semaine prochaine, on pourra totaliser quand même l'effectif. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Je vois que, maman, vous avez ajouté. Ah oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas que la rentrée est effective. Bon. Et c'est pourquoi les enfants sont en train de traîner inutilement à la maison. Mais je pense qu'à partir de lundi, comme les parents sont en train de voir les enfants d'autrui aller à l'école, je pense que les lundis feront tout pour envoyer leurs enfants. Vraiment. Et maintenant, c'est le retour sur le chemin de l'école.
par rapport au Covid-19, est-ce que vous êtes en train de respecter toutes les mesures barrières contre cette pandémie? Oui, vous avez des preuves. Quand vous observez là, en dehors de nos propres efforts, l'UNICEF quand même nous a aidés en nous distribuant tout ce que vous voyez là comme lave-main. Et puis il y a aussi des seaux pour la poubelle, pour chaque classe. Vraiment la distanciation est respectée. Mais non, la mesure est respectée. La mesure est respectée. Mais la distanciation, ça pose un problème. S'il faut multiplier le nombre de classes, c'est ça, nous ne savons pas à partir de lundi. Si nous recevons beaucoup d'élèves, qu'est-ce qu'on fera pour ces problèmes-là de distanciation? Mais quand même, l'exigence de nous exigeons les cache-nez. Chaque élève en a. Oui. Vraiment, c'est trop exigeant. Puisque je pense que certains élèves ne viennent pas aussi à cause de ça. Parfois, les parents n'ont pas de moyens pour payer un cache-nez à 500. Et surtout que les fonctionnaires sont impayés peut-être. Ils pourront facilement répondre à cela. En tout cas, là vous pouvez vous faire entendre, vous faire écouter partout. Quel est votre mot de fin? Nous demanderons aux parents, parce que nous avons des enfants qui sont pour le moment acquis, à Chikapa et ailleurs, même à l'intérieur. Ils pourront envoyer les enfants à l'école. Le président a levé l'état de droit. Nous sommes obligés de reprendre les cours normalement, nous sommes en retard. Qu'ils viennent, puisque les cours ont déjà commencé. Et par preuve, vous voyez, nous sommes dans les après-midi. Il y a des enfants en classe, les enseignants qui enseignent, qu'ils viennent, qu'ils ne perdent pas le temps. C'est-à-dire pour l'État, je demandais à ce qu'on puisse penser quand même aux écoles, comme l'UNICEF est en train de le faire à travers l'État. Penser quand même à ajouter ou réhabiliter les écoles, octroyer les écoles des bancs, puisque ce sera important pour que les écoles arrivent quand même à respecter la distanciation. Vous voyez par exemple ici, nous sommes 3 écoles. Si vous nous retrouvez dans les après-midi, ce samedi, c'est puisqu'il y a 3 écoles sur place. Et parfois le nombre de salles de classe ne nous permettra pas de respecter la distanciation, car la maladie existe. Ce sera aussi important si on pourra penser à nous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les chefs d'établissement. Awa Tozana Boulevard, poids lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Awa Tozote Kaba produits alimentaires en gros et en détail. N'a pris à le peuple d'abord, Maison Les Greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier, Mobimba, Baoui Balinga Wolanda Yokason, Tala Mokili Moni, Ozo Gate Moins Loko Ezali. Donc chez Papa Laurent, na Maison Les Greniers, na Maman Nanou, Okokoma Wana, Sokomi, Okomona ba prix Oya Babiloko, même niveau ya Bruxelles. Donc produit on est toujours à Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yomoko missionnaire témoin. Ko vanda te pour ça na pembeni, ko vivre qui vivra verra. Tango ko koma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini. Kolia ko tonda nyata borto Fachibe.